Si l'idée de monter une entreprise en Israël vous trotte dans la tête, il y a un terme que vous devez absolument maîtriser, la Hevra Ba'am. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce que c'est et surtout pourquoi c'est un outil si puissant. Se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en Israël, c'est un projet magnifique, plein d'ambition. Mais, avant même de penser au produit, au marketing, il y a une question, une seule, qui revient tout le temps. Et la voilà, cette fameuse question. Comment faire pour que les risques de la boîte ne viennent pas un jour frapper à sa porte personnelle? C'est une vraie source de stress pour énormément de fondateurs, et à juste titre. Eh bien, en Israël, la réponse a un nom, la Hevra Ba'am. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un véritable bouclier juridique. Et c'est justement ce bouclier qu'on va examiner sous toutes ses coutures. Allez, c'est parti, plongeons au cœur de ce concept de bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? L'idée, elle est aussi simple qu'elle est géniale. On crée une muraille de Chine juridique entre deux mondes. D'un côté, il y a le patrimoine personnel, la maison, l'épargne, la voiture. Et de l'autre, tout ce qui appartient à l'entreprise, ses actifs, mais aussi ses dettes. Le résultat, en cas de coup dur pour la société, en principe, les créanciers ne peuvent pas venir saisir vos biens personnels. C'est ça, la séparation. Bon, d'accord, ce bouclier est essentiel. Mais comment est-ce qu'on le fabrique? En fait, le processus est assez bien balisé. On peut le résumer en 3 grandes étapes. Mais juste avant de voir ces étapes, quelques points à avoir en tête. D'abord, on peut tout à fait créer une Hevra Ba'am tout seul, être à la fois le fondateur, l'unique actionnaire et le seul directeur. C'est possible. Ensuite, le nom de la société est super important, il faut qu'il soit unique. Et bien sûr, il faut s'attendre à une partie administrative avec pas mal de documents à préparer. Et voici la feuille de route. Étape 1, on officialise la naissance de la société auprès de la chambre de commerce. Étape 2, hyper logique, on lui ouvre son propre compte en banque, bien séparé du vôtre. Et étape 3, on déclare son existence aux autorités fiscales. C'est un parcours en 3 temps vraiment incontournable. Attention, par contre, même si ça a l'air simple sur le papier, tous les documents sources insistent sur un point crucial, ne pas y aller en solo. L'accompagnement par des pros, c'est pas un luxe, c'est ce qui garantit que tout sera fait dans les règles de l'art et en parfaite conformité avec la loi. Ça y est, la société existe, mais le voyage ne fait que commencer. Une fois la structure en place, il y a tout un tas d'obligations, notamment fiscales, à gérer au jour le jour. Voyons un peu de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce qu'on trouve au menu? Déclarer ses revenus, bien sûr. Payer l'impôt sur les sociétés, le fameux Mas Havarot. Déposer chaque année un bilan qui a été vérifié par un expert. Mais il y a aussi des choses positives. La possibilité de récupérer la TVA par exemple. Et évidemment, le droit d'embaucher des salariés en toute légalité. Tout ce travail, toutes ces obligations, pourquoi s'infliger ça? Eh bien parce qu'en face, les avantages sont vraiment significatifs. Et ça commence avec un sujet qui intéresse tout le monde, les impôts. Et là, la différence est juste spectaculaire. Quand on est indépendant, le taux d'imposition peut vite grimper, et même dépasser les 50%. C'est énorme. Avec une Hevra Ba'am, on change complètement de monde. On passe à un taux fixe qui est beaucoup plus bas. Voilà le chiffre magique. 23%. C'est le taux de l'impôt sur les sociétés en Israël. Inutile de faire un long dessin, la différence de rentabilité pour un projet est tout simplement colossale. Et ce n'est pas tout, loin de là. Autre avantage de taille, pas de cotisation sociale, le B2A Léomi à payer sur les bénéfices de l'entreprise. Et au-delà des chiffres, avoir une Hevra Ba'am, ça change votre statut. Ça apporte une crédibilité folle auprès des banques, des investisseurs, et ça donne un vrai poids pour négocier avec les fournisseurs. On arrive maintenant à la conclusion, au conseil qui est martelé encore et encore dans toutes les sources sur le sujet. C'est vraiment la règle d'or. Le message ne peut pas être plus clair. Se lancer seul est une mauvaise idée. La complexité est réelle, que ce soit pour la création ou pour la gestion. S'entourer d'un cabinet d'experts comptables, ce n'est pas juste un plus. C'est présenté comme une condition sine qua non pour que le projet réussisse. Finalement, avec tous ces éléments en main, on a la feuille de route. Mais il reste une question en suspens. Une question que chaque porteur de projet doit se poser. Est-ce que ce bouclier, la Hevra Ba'am, est bien l'outil qu'il faut pour son ambition, pour son aventure personnelle?